Bonjour, je suis Camille, ingénieur avant-vente chez Efficad. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés Swoot 2022. Parmi les nouveautés Swoot 2022, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités pour la fabrication présentes dans SwootCam. Dans cette partie, nous allons parler de 6 points différents en commençant par 3 nouvelles entités d'usinage automatique, une nouvelle optimisation de trajectoire sur les usinages 5 axes, puis une nouveauté attendue de tous, la possibilité de lier vos stratégies d'usinage en bibliothèque et les usinages insérés dans les pièces. Et pour finir, encore une nouvelle opération dédiée cette fois au process d'imbrication et donc en lien avec Swoot Nesting. Commençons par une des nouvelles opérations automatiques avec l'opération de reprise d'angle de poche avec compensation de rayon. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je glisse puis dépose une stratégie d'usinage depuis la bibliothèque pour insérer le pochet automatique ainsi que l'opération reprise d'angle avec compensation de rayon. Regardons un peu plus en profondeur en éditant l'opération. Nous avons bien l'évi des poches et la nouvelle reprise d'angle avec compensation de rayon qui a été automatiquement créée. Continuons avec la simulation avec enlèvement de matière. Un petit rappel sur la compensation de l'outil qui nous permet de programmer des parcours centrés sur les caractéristiques de la pièce plutôt que de devoir décaler la géométrie du parcours pour compenser la taille de l'outil après affûtage par exemple. Dans cette image, nous pouvons voir qu'automatiquement, l'opération de reprise d'angle avec compensation de rayon a bien pris en compte le diamètre de l'opération d'évi des poches qui la précède. Poursuivons maintenant avec une autre opération automatique. En lien avec la nouvelle fonction des Swootbox dans Swoot Design, nous avons une nouvelle opération automatique, l'opération chanfreiné. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette opération est en lien avec l'opération de perçage. Il nous suffit seulement de glisser puis déposer la stratégie depuis la bibliothèque pour détecter tous les trous chanfreinés. Pour finir, vérifions le résultat avec la simulation avec enlèvement de matière. Continuons avec une troisième nouvelle opération. Cette nouvelle opération permet, comme le nom l'indique, de pocher un contour ouvert. Elle permet notamment d'éviter les chutes lors de l'usinage. Elle est surtout utile avec les machines verticales ou à 6 faces. Nous pouvons voir dans la vidéo que je crée l'opération depuis zéro en commençant par insérer l'outil, puis sélectionner l'usinage à détecter, l'outil précédemment inséré, puis l'opération pocher contour ouvert. Swoot détecte automatiquement la géométrie et nous pouvons ensuite changer le type de parcours de l'outil. Finissons en vérifiant avec une simulation avec enlèvement de matière. Poursuivons la présentation avec l'optimisation de la trajectoire 5 axes. Cette nouveauté est embarquée dans l'opération Finir 3D. Vous pouvez voir dans la vidéo que la méthode de création d'une opération Finir 3D ne change pas en sélectionnant la surface à usiner, puis l'outil à utiliser et enfin l'opération Finir. L'interface ne change pas, seule une option est nouvelle pour passer de l'ancienne méthode d'optimisation à la nouvelle, qui permet de définir l'écart maximum entre les passes. Une fois le paramètre défini, la trajectoire est automatiquement mise à jour. Ici, nous pouvons voir la différence entre les deux optimisations, l'ancienne en haut et la nouvelle en bas. Et on observe facilement le bénéfice de la nouvelle optimisation. Place maintenant à l'une des nouveautés les plus attendues, le lien des stratégies d'usinage avec la bibliothèque. Ok, commençons par ouvrir plusieurs pièces. Dans chacune d'entre elles, j'insère une entité d'usinage classique qui est un contour automatique. Chaque géométrie est différente, mais la stratégie générale est la même. Et avec Swoot 2022, cette stratégie d'usinage qui est définie comme liée peut être modifiée directement dans la bibliothèque.
Dans cet exemple, je viens de sélectionner l'opération contenue dans la stratégie pour échanger l'outil utilisé et le sens du parcours de l'outil. Après avoir validé les changements, il me suffit de reconstruire les programmes d'usinage pour que les changements soient affectés aux différentes pièces. Ainsi, il est possible de changer toutes les stratégies insérées dans les pièces d'un seul coup. Quelques mots pour comprendre comment cela fonctionne. Lorsque l'on sauvegarde une stratégie dans la bibliothèque, on peut la définir comme liée. Celle-ci nous permet d'avoir un accès à tous les paramètres d'usinage des opérations contenues dans la dite stratégie. Il est bien sûr possible de rompre le lien d'une stratégie avec la bibliothèque et ainsi la rendre unique. Attention cependant, une fois le lien rompu, il est impossible de le relier avec celle de la bibliothèque. Finissons les nouveautés SwoodCam tout en glissant vers SwoodNesting en vous présentant une toute nouvelle opération dédiée au process d'imbrication, le contour sans lever d'outils. Cette opération, encore une fois automatique, permet de créer un contour d'une plaque d'imbrication sans lever d'outils. Cette option permet également d'optimiser jusqu'à 20% de temps d'usinage par rapport à un contour classique. Si vous voulez en savoir plus sur Swood et les solutions que nous fournissons, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web swood.efficad.com. À bientôt!